avec quelqu'un d'autre et, et même de laisser un petit commentaire. Mais une fois, tu auras pas fait, il faut regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Normalement, nous sommes en train de partager sur écouter Dieu. Écouter Dieu. Alors, c'est possible d'écouter Dieu. Alors, hier, si je dois faire une petite récapitulation, nous avons parlé des clés. Dieu, ça, écouter Dieu, c'est une clé importante dans notre vie de foi. Alors, ça nous confère l'autorité, ça nous aide à ouvrir certaines choses. Alors, c'est très important d'écouter de la part de Dieu parce que c'est la seule requête de Dieu, c'est la seule exigence de Dieu, c'est la seule condition de Dieu qui demeure la même dans toutes les dispensations, que ce soit la dispensation des patriarches, que ce soit la dispensation de la loi et des prophètes, ou que ce soit la dispensation de l'évangile. C'est la seule chose que Dieu demande qu'on écoute sa voix. Et on va le voir. Mais maintenant, là, nous avons dit qu'il faut non pas seulement écouter la voix de Dieu. Pourquoi nous devons écouter Dieu? Parce que ça va nous aider à expérimenter Dieu pour nous-mêmes. Tu vas expérimenter Dieu pour toi-même. Il faut arrêter de raconter les histoires des autres personnes, ce que les autres personnes ont vécu. Toi aussi, tu peux avoir des expériences profondes et personnelles avec Jésus-Christ. Tu vas écouter sa voix. Tu vas faire ce qu'il va te dire et tu vas expérimenter un miracle. Voilà ce dont je parle. Tu vas expérimenter la guérison, tu vas expérimenter la délivrance. Tu vas aller prier pour quelqu'un. Tu vas aller chasser les démons chez quelqu'un et tu vois vraiment que ça se manifeste comme tu as vécu, comme Jésus t'a dit. C'est pour cette raison, écouter la voix de Dieu, c'est vraiment une clé énorme. Et je vais donner quelques exemples non pas pour fanfaronner, mais pour te montrer tout simplement que ça fonctionne. Alors, non pas seulement il faut expérimenter, tu vas être à mesure toi-même de reconnaître la voix de Dieu, tu vas être à mesure de reconnaître la voix de Dieu et d'expérimenter Dieu pour toi-même et de partager ton expérience avec quelqu'un d'autre. Non pas seulement tu vas partager, tu seras à mesure d'aider quelqu'un d'autre à faire la même expérience. C'est ça qui est important pour un chrétien, que tu sois à mesure d'aider quelqu'un d'autre à connaître le Seigneur, d'aider quelqu'un d'autre à expérimenter le Seigneur, d'aider quelqu'un d'autre à grandir dans sa foi. À partir de ce moment, tu deviens un adulte dans la foi. Alors maintenant, tu sais que la capacité d'écouter Dieu est déjà en nous. C'est comme quand un enfant naît. La capacité de communiquer, la capacité de parler, la capacité d'écouter est innée avec nous. Nous naissons avec cette capacité. Tu ne dois pas faire un effort pour parler. Tu ne dois pas faire un effort. C'est inné. Alors, attendre et écouter la voix de Dieu, c'est quelque chose qui est en nous. Alors, la Bible dit ceci dans Matthieu, dans Jean chapitre 10, verset 1 à 27, il faut lire, là on parle toujours de la voix de Dieu. Alors je cite seulement le verset 27. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Tu dois répéter avec moi, je suis une brebis et je peux écouter la voix de Dieu. Encore une fois, je suis une brebis et je peux écouter la voix de Dieu. Comment on peut reconnaître un vrai chrétien, un vrai disciple, une vraie brebis? Comment on peut reconnaître cela? Ce n'est pas parce qu'il va dans l'église le dimanche, ce n'est pas parce qu'il tient une Bible, parce que Dieu n'a pas dit mes brebis lisent la Bible et ils écoutent ma voix. La voix, ce n'est pas Bible, lire la Bible. Je vais revenir là-dessus. Ils reconnaissent la voix de Jésus. Jésus les reconnaît et ils les suivent. C'est ça. Alors, ça veut dire quoi? Ce n'est pas parce que je vais chez les méthodistes, ou je vais chez les catholiques, ou je vais chez les baptistes, ou je vais chez les protestants, ou je vais chez les charismatiques, ou je vais dans les assemblées vivantes, c'est ce qui me fait un chrétien. Non, frère. Ce qui fait de nous un vrai chrétien, c'est la capacité d'écouter la voix de Dieu, c'est la capacité de reconnaître la voix de Dieu, c'est la capacité de suivre la voix de Dieu. Trois choses importantes. D'ailleurs, quand on parle de l'unité des chrétiens, c'est ce qui va pousser à l'unité de chrétiens. Tous, nous pouvons écouter la voix de Dieu et le suivre.
Alors, ça veut dire que Jésus est notre berger. Et parce que Jésus est notre berger, d'ailleurs, c'est ce que la Bible dit, alors nous allons écouter sa voix, nous allons reconnaître cette voix et nous allons le suivre. Voilà. Alors, mes brebis écoutent ma voix, je le reconnais et elles me suivent. Attendre et écouter Dieu appartient, c'est l'expérience la plus importante pour un enfant de Dieu. Je suis une brebis et je peux écouter la voix de Dieu. Il faut répéter avec moi, je suis une brebis et je peux écouter la voix de Dieu. Alors, c'est très important. Qu'est-ce qui nous distingue des autres religions ou qu'est-ce qui nous distingue des autres façons de croire, par exemple le bouddhisme, l'islam et beaucoup d'autres religions anémiques qu'il y a chez nous? Alors, c'est la capacité d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Alors, ça veut dire quoi avoir une relation personnelle? C'est une relation d'amitié, c'est une relation d'intimité. Alors, je peux avoir une telle relation, mais cette relation repose sur la capacité de parler avec Dieu et de l'écouter. Moi, je parle et Dieu me parle, de dialoguer avec Dieu, de communiquer avec Dieu. C'est pour cette raison, cette capacité-là d'écouter Dieu, de prier à Dieu et de que Dieu exauce les prières, de lui demander quelque chose, il nous répond. C'est cette capacité-là qui différencie les autres confessions de notre foi. Alors, nous pouvons communiquer avec Dieu, nous pouvons écouter la voix de Dieu. La seule condition pour nous tous, il faut être des enfants de Dieu, il faut être des brebis, il faut accepter que Jésus soit ton berger. Maintenant, je pose la question, est-ce que Jésus est ton berger? Parce que si Jésus est ton berger, tu dois écouter sa voix, tu dois reconnaître sa voix et tu dois le suivre. Pose-toi toi-même cette question-là. Hein? Alors, je veux que tu fasses avec moi cette prière. Seigneur Jésus, j'accepte que tu sois mon berger. Seigneur Jésus, j'accepte que tu sois mon berger. Je décide de me laisser conduire par toi, de devenir dépendant de toi. Je suis une brebis. Je ne peux pas non seulement écouter la voix de mon berger, mais aussi de la reconnaître et de le suivre. Alors, ça, c'est ta prière maintenant. Seigneur Jésus, j'accepte que tu sois mon berger. J'accepte que tu me diriges. Je décide de me laisser conduire par toi.